Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons maintenant vous présenter à deux voix, Euriel Godbert et moi-même, les conclusions de l'atelier Agriculture et Alimentation, causes et solutions aux émergences infectieuses. Si on peut passer à la diapo suivante directement sur les remerciements. Donc cet atelier a rassemblé 28 participants que je remercie pour leur implication soutenue au sein de l'atelier et pour la richesse des points de vue qui ont été exprimés tout au long de cet atelier. Les réflexions de cet atelier ont été menées en deux temps. La première étape a consisté en la formulation d'un objectif commun partagé autour de la plus-value d'une approche de type One Health ou une seule santé par rapport aux politiques sectorielles dans la prévention et la gestion des émergences infectieuses. Puis, partant de cette base commune, des recommandations ont été élaborées. Diapo suivante. Nous avons donc co-construit une compréhension partagée du concept Une seule santé qui propose une vision reposant sur l'interdépendance entre santé animale, santé humaine, santé des végétaux, santé des sols et état des écosystèmes, développe une approche systémique interdisciplinaire et s'appuyant sur une évaluation des bénéfices risques dans tous les compartiments, et enfin constitue un concept pertinent dès lors qu'il n'est pas circonscrit aux seules politiques sanitaires et au volet curatif. Aussi, compte tenu des bénéfices de l'approche Une seule santé par rapport aux approches sectorielles, nous avons élaboré 6 recommandations visant à favoriser le déploiement de l'approche Une seule santé ou l'émergence de politiques publiques s'appuyant sur celle-ci. Et recommandations qui vous seront présentées par Euriel, à qui je laisse la main à présent. Merci Adrien. Donc l'axe 1 pour les recommandations portait sur approfondir les connaissances et améliorer les processus d'évaluation. Donc la première recommandation est d'approfondir et diffuser les connaissances. Ces graphes présentent ici l'émergence cumulée depuis 1940 de maladies infectieuses à gauche et la part de zoonoses émergentes à droite. On voit que les 3 courbes plus colorées en bas sont la somme dont l'origine de l'émergence a pour facteur explicatif l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'usage des sols. Ces 3 facteurs ont été associés à près de 25% des maladies infectieuses chez l'homme et près de 50% des zoonoses. L'objectif est de mieux comprendre comment prévenir les maladies infectieuses et améliorer la diffusion des connaissances pour faire évoluer les pratiques au bénéfice des santé humaines, animales et végétales en préservant les écosystèmes. Pour cela, en premier lieu, il était proposé d'approfondir les connaissances sur les liens entre biodiversité et agriculture en lançant un programme pour passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Donc, d'une part, pour mieux comprendre les liens entre l'usage des sols, les pratiques agricoles et la multiplication des zoonoses, mieux quantifier les bénéfices-risques des différents régimes alimentaires sur la santé et la biodiversité, puis acquérir des données sur l'effet des polluants d'origine agricole. Il était également proposé de favoriser la diffusion des connaissances en incorporant dans les programmes de formation initiale et continue des décideurs des séquences sur les liens santé, agriculture et alimentation. Il était également proposé de communiquer et informer auprès du grand public les impacts santé positifs comme négatifs des pratiques agricoles et des différents produits alimentaires, par exemple via une labellisation, des reportages ou des articles. La deuxième recommandation est d'améliorer l'évaluation des produits et des pratiques. L'évaluation actuelle des pratiques agricoles oblige à examiner des aspects économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux. L'objectif est d'intégrer le concept Une seule santé dans les évaluations d'impact des pratiques agricoles et alimentaires pour identifier des pistes de progrès transversaux. Donc pour cela, il est proposé d'introduire la notion de bénéfice-risque sur les 3 santés, humaine, animale et végétale, ainsi que les états des écosystèmes, en utilisant d'abord la balance bénéfice-risque comme principe de base des décisions de politique publique, influençant au moins une des 3 santés. Donc, par exemple, avant d'envisager le retrait de produits phytosanitaires, il faut s'assurer qu'il n'y aurait pas d'augmentation du risque d'exposition à des dangers. Si cette balance bénéfice-risque est non mesurable, il faudrait viser une approche transparente, pluraliste et multicritère. Suite à ces mesures de conséquences globales, les acteurs devraient prendre des décisions éclairées qui ont le moins d'impact négatif sur la santé humaine, animale, végétale ou les écosystèmes, tout en garantissant la viabilité économique du système considéré. En deuxième lieu, il était proposé d'élaborer des indicateurs d'impact prenant en compte le concept Une seule santé. Donc il faudrait concevoir ces outils et ces indicateurs de mesure d'impact et déterminer l'origine de ces impacts pour passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Avant d'exiger des résultats, il faudrait veiller à proposer une alternative technique viable et adaptée aux situations locales permettant d'atteindre les résultats définis auprès des agriculteurs. L'axe 2 porte sur accompagner la transition des systèmes agricoles et alimentaires.
La troisième recommandation est de renforcer la résilience des élevages, car les problèmes sanitaires comme l'influenza aviaire, les résistances aux antiparasitaires, les marées vertes démontrent l'existence de facteurs de fragilité des systèmes d'élevage actuels. Donc l'objectif serait d'augmenter la résilience sanitaire des systèmes d'élevage pour améliorer la qualité de l'air, des eaux, des sols, tout en maintenant les services écosystémiques. Pour cela, il est proposé de se baser sur une approche participative et transversale pour identifier les facteurs de fragilité comme le revenu des éleveurs, la densité des élevages ou l'appauvrissement génétique. Ensuite, d'améliorer la résistance sanitaire des animaux d'élevage par des facteurs de production et des facteurs environnementaux, pour réduire l'usage, par exemple, d'antibiotiques ou d'antiparasitaires. Et enfin, d'adapter les systèmes d'élevage en évoluant vers une agriculture écologiquement intensive avec des élevages durables économiquement, socialement et environnementalement. La quatrième recommandation est de faire évoluer les politiques agricoles et alimentaires. Donc, en effet, sur ce graphe, on voit que la consommation des céréales a été divisée par 2 entre 1950 et 1990, quand un doublement de la consommation de viande est observé. Donc, cette évolution du régime alimentaire a des conséquences sur l'interdépendance des santé et l'état des écosystèmes. L'objectif de cette recommandation est d'une part de réduire les externalités négatives de l'agriculture, d'autre part de rééquilibrer les régimes alimentaires pour viser une réduction des maladies chroniques liées à un excès de consommation carnée ou de graisses saturées. Donc, pour cela, il est proposé d'abord de favoriser les co-bénéfices santé, agriculture et biodiversité en renforçant les mesures agro-environnementales et les subventions aux pratiques agricoles qui apportent des co-bénéfices santé et ou biodiversité, et renforcer l'affichage environnemental et nutritionnel des produits alimentaires pour informer les consommateurs. Ensuite, il est proposé de relocaliser la production et la consommation des produits agricoles en s'appuyant sur des systèmes alimentaires territorialisés. Donc pour cela, il est proposé d'apporter des aides techniques et budgétaires aux collectivités territoriales pour accélérer la transition agroécologique grâce aux leviers économiques et à une demande coordonnée locale en produits soutenables et de qualité. Donc par exemple, en préservant des ceintures périurbaines de surface pour l'agriculture de rente dédiée à un approvisionnement de proximité. Enfin, il est proposé de rééquilibrer notre alimentation, notamment par un meilleur équilibre en quantité et en qualité des protéines d'origine animale et végétale. L'axe 3 porte sur développer une gouvernance intégrée et territorialisée. Donc la cinquième recommandation est de promouvoir une gouvernance transversale, une seule santé. En effet, l'approche une seule santé est adaptée pour résoudre des problématiques transversales touchant plusieurs santé. Cette approche peine à dépasser les secteurs académiques et de la recherche. Donc l'objectif ici est de renforcer une gouvernance transversale de type une seule santé pour faciliter la prévention et la gestion des maladies infectieuses des systèmes agricoles et alimentaires ou des problématiques issues de ces derniers. Pour y parvenir, 3 leviers sont envisagés. D'abord, un pilotage politique et budgétaire transversal via l'orientation positive et l'augmentation de la part de financement étatique qui seront octroyées sous condition de répondre à une approche transversale. Ensuite, inciter la conception de politiques publiques orientées une seule santé en passant par la co-rédaction de guides pratiques pour systématiser l'interrogation sur l'impact et l'intérêt et ou les modalités de mise en œuvre d'une politique publique inscrite dans une approche systémique. Enfin, penser à évaluer ces politiques publiques, par exemple en créant un groupe national Une seule santé qui définirait des indicateurs de performance pour garantir le suivi des ressources mobilisées et les résultats obtenus par rapport aux objectifs prédéfinis. Puis, ce groupe formulerait des recommandations pour faire évoluer ces politiques publiques. La 6e recommandation est de territorialiser les politiques agricoles et alimentaires. Donc, l'interdisciplinarité du concept Une seule santé est aujourd'hui insuffisamment appliquée à l'échelle locale. D'une part, car les administrations déconcentrées sont appelées à exécuter les politiques publiques sans être véritablement en mesure de les piloter. Donc, l'objectif est d'accroître l'efficience des politiques publiques incitatives et renforcer le dialogue des acteurs de la fourche à la fourchette pour que ces acteurs comprennent mieux les besoins et les impératifs de chacun. Donc, pour cela, il est d'abord proposé de promouvoir des comités territoriaux, Une seule santé, axés autour des problématiques de l'agriculture et de l'alimentation. Il est proposé donc de rassembler les acteurs d'une part de la fourche à la fourchette pour réfléchir collectivement à une façon de produire les denrées alimentaires nécessaires pour la population locale et renforcer les circuits courts. D'autre part, il est proposé de rassembler les acteurs des surveillances sanitaires, que ce soit santé humaine, animale, végétale ou celle des états des écosystèmes, pour échanger sur l'état de santé d'une population, qu'elle soit humaine, de la faune ou de la flore, et d'un écosystème, sol, eau ou littoral, sur un territoire ou un bassin versant.
Et il est ensuite proposé d'organiser un portage infrarégional des politiques incitatives du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en encourageant l'administration déconcentrée à porter les politiques incitatives telles que le Programme national pour l'alimentation, le plan éco-phyto ou le plan d'action semences et agriculture durable, pour inciter les différents acteurs à aller vers les objectifs du ministère, produire autrement, animal et végétal, tels que l'agroécologie ou l'agroforesterie. Donc je vous remercie pour votre attention. Et en conclusion, je souhaiterais en profiter pour remercier à nouveau les participants pour leur participation et leur implication tout au long de cet atelier. Remercier également Uriel pour l'énorme travail qu'elle a mené et également remercier l'équipe organisatrice grâce à qui cet atelier a pu voir le jour. Et enfin, j'introduis le prochain atelier qui vous sera présenté, intitulé « Quel processus pour la prise en compte plus intégrée de la faune sauvage et de la biodiversité ?» avec une présentation conjointe de la part d'Emmanuel Gillot-Fromont et Éléonore Collino. Avec mes remerciements.